Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons les enregistrements de la manifestation de l'écriture par une main invisible sur les murs de ma maison. Dieu est un mystère. Ces enseignements sont les meilleurs, théoriques et pratiques. Ce qu'il vous révèle, il vous le présente et vous aide à l'appliquer. Oui, le Seigneur est le vrai enseignant. C'est lui qui a enseigné à notre ancêtre Adam comment appeler chaque chose et comment écrire le nom de chaque chose. Et Adam l'a enseigné à sa femme, qui, elle, avait pour rôle de procréer, d'éduquer, d'enseigner à sa progéniture comment lire, comment écrire, comment parler d'abord. Toute maman, c'est elle qui commence à enseigner à ses enfants comment dire papa, maman, comment parler. Et surtout, suivre l'évolution de sa vie. Voici les portraits dessinés maintenant, après la cuisine, au salon. Dieu dessine, vous enseigne, vous éduque, vous forme pour sa mission sacrée. Vous protège aussi parce que vous voyez, là sur la porte, c'est la protection divine, la lumière là, qui est tout au long de la porte là. Il protège ses envoyés, il protège sa parole et en même temps, il vous enseigne exactement ce que vous devez connaître pour vivre selon la création primitive, celle qui est une création divine à l'image de Dieu. Nous sommes là. Voyez, il protège avec l'arc-en-ciel derrière, la lumière divine devant, et nous avançons. Nous avançons devant vous. Vous voyez comment il vous présente Thérèse à la manière humaine et Thérèse à la manière divine, avec sa face que vous voyez très illuminée, transfigurée, comme la face de Jésus a été transfigurée au mont des Oliviers. Nous disons merci au Seigneur. Et vous avez Thérèse qu'il vous montre avec son bandeau blanc sur le devant, c'est-à-dire sa couronne, mais en tenue normale. Et qui vous montre aussi Thérèse en tenue de moniale écuménique. Merci au pape François qui reconnaît la valeur de l'enseignement écuménique.
Oui, parce que quand je suis partie à Buea, l'évêque m'a envoyé chez les carmélites. Et à ma grande surprise, les carmélites, qui étaient étrangères, hein, elles ne sont même pas camerounaises, ont refusé de m'accueillir pour le séjour que je devais faire. Un exemple seulement de vie, une expérience de vie que je devais commencer chez moi d'abord avant d'aller chez les autres. Vous vous rendez compte? Non, elles ont refusé et c'était catégorique. Parce que je partais pour faire quoi? Pour expérimenter, voir comment on vit dans les monastères moniales. Oui, et c'était le monastère monial de Thérèse. Les Thérésiennes. Sur le sol de mes aïeux, ils m'ont refusé l'entrée dans leur monastère. Donc, j'ai fait comme il le fallait, les expériences de vie monastique, d'abord au Cameroun, toute seule au petit centre d'accueil qui était là. Puis, je mangeais dans la journée avec les sœurs diocésaines. Puis, je suis rentrée. Mais en France, j'ai été accueillie à Vanves. J'ai été accueillie aussi en Espagne. Comment comprendre que je ne puisse pas être accueillie chez moi? C'est la même chose que nous vivons. On n'a pas droit à quoi que ce soit parce qu'on est à l'extérieur. Malgré tout ce qu'on fait au nom du Seigneur et au nom de notre pays. J'ai été accueillie par les Clarisses en France, au sud. Très bien accueillie. Mais chez moi, les Thérésiennes ne m'ont pas accueillie. Mais ce n'est pas grave. Jésus a dit que le prophète n'est jamais bien accueilli chez lui. Lui-même l'a expérimenté. Mais nous continuons. Voyez comment la journée est belle, très belle, parce que le Seigneur a apporté une lueur très enchantée. La journée est très magnifique. Et vous avez là, comme vous le voyez, sur le mur, il a bien tracé le portrait. Et j'étais de passage parce que je fermais la porte. Voilà le portrait. Le portrait de Ndomo Meningui Thérèse en double. Aspect humain et aspect spirituel. C'est-à-dire la face qui est donc illuminée sous le voile monial. À l'exemple de Thérèse d'Avila et ses moniales. Et devant, vous avez Thérèse en tenue normale avec sa couronne sur la tête, comme dans un amphi à l'université pour enseigner dans tous les deux aspects la cause de Dieu. Celle qui est bafouée de tous les pays du monde.
la cause de son peuple choisi, ceux qui sont opprimés de par tout le monde entier, rejetés par tous, humiliés par tous, oppressés par tous. Dieu vient dire stop. Il restaure le patrimoine ancestral de son peuple, appelé le vieux peuple. En ce vieux peuple, vous retrouvez les liens qui ne peuvent pas vous tromper. Dieu nous a créés à son image. Et la vérité, c'est elle seule qui nous affranchira. Observez comment le Seigneur fait voir la beauté de l'image de Ndomomelingi Thérèse. Magnifique situation. Regardez vous-même sur le mur. Nous avançons depuis le matin. Chaque jour, je suis au service de Dieu et de son peuple, car il nous apporte le salut du monde entier à travers la sortie du chaos de son peuple choisi. Benti, devenu Bentou, c'est-à-dire ses honorables fils et filles, devenus néants sous le joug de l'esclavage et de la colonisation. Voilà l'explication en ma langue maternelle. Benti, les fils de Dieu et les filles de Dieu. Comme on peut appeler les Français ou les Anglais. Chez nous, on nous appelle Benti, devenu Bentou. Nous ne sommes pas les Bétis. Non, Bétis, c'était un colon. Nous aurons le temps de connaître. Ce sont les deux tribus qui ont été choisies par la colonisation pour nous embrouiller. Les Bétis et les Bamileke. Nous allons trouver, je vous ai expliqué ça dans une publication. Ce n'est ni une tribu, ni un groupe de tribus. Non. C'est un groupe qui sert aux colonisateurs. Ces deux groupes ne sont pas tribaux. Non, ce n'est pas une tribu. C'est qu'on prend ici quelqu'un qu'on voit maniable, on prend là-bas un autre qu'on voit facile à tromper, ainsi de suite. On les regroupe pour continuer l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça a été expliqué par plusieurs personnes. C'est ça que je viens vous remettre en place là. Et vous voyez maintenant, Dieu fait des miracles. Il nous apprend quelque chose par l'histoire qui est en train de s'avancer là pour nous montrer comment la main de Dieu n'est pas courte pour sauver et comment la lumière de Dieu illumine les ténèbres, comment la main de Dieu protège son choisi. Parce que tout ce qui a été tramé se met face au monde par la lumière de Dieu. Dieu torche et il vous fait voir ce qui était dans l'ombre. C'est ça. Et quand vous êtes choisi pour une mission sacrée, je vous dis que vous êtes sous son ombrage. Et n'ayez peur de rien. Apprenez à ne plus avoir peur. On nous a mis dans un état de peur où tout le monde a peur de tout le monde et tout le monde a peur de tout et de rien. Croyez à la vérité de Dieu. Donc, vous voyez vous-même comment le portrait avance, change.
C'est comme ça. Quand vous voyez les temps changer, il pleut, il fait chaud, il fait froid, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est l'automne. Dieu fait maintenant cet enseignement ici, sur mon mur. Il vous montre comment l'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Maintenant, vous voyez bien que le portrait avance. Dieu nous le montre. Il a décidé au XXIe siècle apporter la lumière dans les ténèbres du désordre dont l'Afrique subit à plein fouet les effets. Nous sommes à la fin de la course avec les peuples de Dieu autour du monde. Nous sommes à la fin de l'histoire mondiale façonnée par les humains. Mais nous sommes au début de la phase oméga. Parce que alpha, c'était le début. Maintenant, nous sommes à la fin de la course où vous avez entraîné les fils et les filles de Dieu à travers le monde entier, dans les chaînes de la déportation et de l'esclavage. Dieu confond tous ceux qui ont passé leur temps à traiter son peuple choisi de toutes les manières. Il vient sonner le glas. Il sanctionne sévèrement tous ceux qui ont perturbé son plan divin. Merci Seigneur. Vous avez vu comment je suis placé là-bas, à l'entrée de la porte, au coin de la porte. Tous ces portraits, c'est Dieu seul qui sait l'explication qu'il nous donnera. On appelle ça inspiration. C'est des enseignements. Depuis ce matin, nous sommes avec Maman Marie, Jésus-Christ, Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face, c'est-à-dire Thérèse Ndomomelingi, Aïcha, son nom chinois, qui représente son marathon autour du monde par la main invisible de Dieu, c'est-à-dire cette main qui va rassembler son peuple choisi. Et le nom de Ndomomelingi Thérèse chinois, le nom chinois Aïcha, représente donc ce peuple dont elle est appelée à rassembler. Aïcha signifie d'abord Aï, amour, Cha, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Puis, Aïcha signifie African International Societies, Home and Abroad. Or, Aïcha avec C signifie African International Communities, Home and Abroad. Ndomo, son nom de naissance, signifie une culture, une langue. Oh là là, un peuple. C'est-à-dire
la première langue du monde, que vous retrouverez à Tombouctou. Tombouctou, là où tout a été rassemblé au départ et dispersé ensuite, puis détruit à la fin, mais Dieu a protégé tout. Malgré tout ce que vous avez pu faire autour de son peuple choisi, Dieu a protégé le nom de son peuple, sa langue, ses coutumes, son histoire. Oui, il a tout protégé. Il est allé avec Ndomo Melingi en Chine, aller retrouver tout ça. Dans les 4 premières dynasties du monde, retrouvées en Chine, dans les 4 premières dynasties chinoises. Ncha, Xia, Tang. On a trouvé le chef Tangpu. Chez mon oncle, il vit encore au Cameroun, à Ponsolo, en Tchas. C'est un nom qui vient de chez moi. On a trouvé la dynastie Zora. Vous allez retrouver les Zora chez les Mangissa. Vous retrouvez les Zoro chez moi. Mon grand-père s'appelait Zoro. Mon homonyme s'appelait Ndoma Zoro. Son père s'appelait Zoro, donc mon grand-père. Vous retrouverez tout ça là-bas. Et nous avons eu l'honneur en Chine d'avoir un grand terrain qu'un des départements chinois nous a offert. L'ambassadeur a refusé. Il fallait amener ça à Beijing parce que les diplomates ne vont pas n'importe où en Chine. Il fallait qu'on ramène ça à Beijing, comme ça il va s'en occuper. Ok, la Chine a accepté, c'est venu à Beijing. Vous me donnerez le compte rendu de ce que vous avez fait là-bas à Beijing avec le village Ponsolo. Nous l'avons, le projet Julet. Parce que j'étais suivi pas à pas par le gouvernement chinois, par les universités, par le ministère de l'Éducation nationale chinoise, par le ministère du Travail, puisque je travaillais finalement pour payer mes études, alors que je faisais partie des étudiants qui ont réussi au concours national d'entrée au programme de doctorat. Et tous étaient boursiers, sauf la Camerounaise Ndomo Melingi, parce que l'ambassadeur a refusé de mettre sa signature sur le document qui attestait que je suis camerounaise. Mais je vous dis, je suis camerounaise du cheveu à l'orteil. Je suis camerounaise dans le cœur qui bat la chamade de l'hymne national camerounaise. Je suis camerounaise dans toute ma lignée biographique. Je n'ai aucun parent étranger dans ma lignée. J'ai la nationalité française qui est donnée tant aux Français qu'aux Anglais, qu'aux Allemands, qu'aux Américains. Mais on ne vous enlève pas vos origines. Oui, j'aime la France comme j'aime le Cameroun. C'est ça. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu confond tout le monde pour poser maintenant ses bases solidement. Il a demandé qu'on libère l'Afrique. Il faut écouter ça. C'est très important parce que la colère de Dieu, il n'y a personne pour vous aider, pour vous protéger. Observez ce qui se passe autour du monde. C'est un boomerang. Je prie pour tout le monde. Mais
C'est Dieu qui est le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Merci Seigneur. La leçon, elle était magnifique. Vous voyez, c'est la fin. Vous n'avez plus. Et moi, je suis devant vous. Je suis cette moniale à l'image de Thérèse d'Avila. Merci Seigneur. Je vous aime tous, du monde entier. Ma souffrance, elle finit par une gloire, une joie immense. Je suis passé par tout ce que vous pouvez avoir comme souffrance, comme difficulté, comme déception, comme calomnie. J'ai tout vécu. Mais tout ce qui était bien pour moi, c'est que j'ai toujours eu une foi inébranlable à mon Dieu. Et je reste toujours sous sa protection et sa guidance. Faites-le. Vous vivrez sans stress. Parce que le cœur de tous ceux qui vivent avec la volonté et la guidance de Dieu ne sont pas touchés. Non. Vous avez toujours une joie, même dans la souffrance. Vous aimez ceux qui ne vous aiment pas. Vous ne combattez personne. Non. Vous regardez vos ennemis avec sourire. Mais un sourire qui parle. Parce que c'est Dieu qui te dit, aime tes ennemis. Vous pouvez comprendre ça? La plus difficile leçon, aime tes ennemis. Parce que si tu aimes tes amis, tu ne m'as pas montré l'amour. Il faut aimer tes ennemis au plus profond de toi-même, au point où j'en prends soin. Comprenez ça et vivez avec l'amour que Dieu nous a donné. Le commandement dans Deutéronome de aimer vous les uns les autres comme je vous aime. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est venu nous sauver. Vous voyez vous-même tout ce qui se passe. J'avais dit que la vérité finira par triompher au Cameroun. Et j'ai ajouté que la vérité finira par triompher au 21e siècle. Nous ne sommes qu'au début de ces réalités. Je vous aime tous. Bonne fête à la jeunesse. Soyez patients. Écoutez les conseils de vos parents. Écoutez les conseils de votre président au Cameroun. Écoutez les conseils des patriarches. Écoutez les conseils de vos mamans. Écoutez les conseils des matriarches. Soyons unis pour la même cause, la cause de Dieu. Alléluia. Amen.